Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon très importante de grammaire qui est l'attribut du sujet. D'abord, qu'est-ce qu'un attribut du sujet? L'attribut du sujet est un complément très important à la phrase, ce qui veut dire que je ne peux ni le déplacer ni le supprimer. L'attribut du sujet apporte un renseignement essentiel sur le sujet. Et sujet et attribut du sujet sont séparés par un verbe d'état. Très bien. Et pour pouvoir reconnaître les phrases ayant des attributs du sujet, il faut connaître les verbes d'état par cœur. Et ces verbes d'état sont le verbe être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air, passer pour. Et aussi le verbe s'appeler et son nommer. Donc, il faut bien les apprendre. Nous allons prendre des exemples pour bien comprendre. La première phrase. Ma tante paraît fatiguée. Repérons tout d'abord le verbe d'état. C'est le verbe paraître, paraît. C'est un verbe du troisième groupe conjugué au présent de la troisième personne du singulier. Repérons ensuite le sujet. Le sujet est ma tante. C'est un groupe nominal, sujet. Est fatigué, c'est l'attribut du sujet. L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ce qui veut dire que le sujet, ma tante, est au féminin singulier, donc l'attribut du sujet aussi est au féminin singulier. Voyons maintenant quelle peut être la nature de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet qui est fatigué, sa nature est un adjectif qualificatif. Et aussi, ici, l'attribut du sujet, c'est un complément de la phrase. Je ne peux ni le supprimer, ni le déplacer. Et donne un sens à la phrase. Et le verbe paraître, on l'appelle un verbe d'état parce qu'il exprime l'état du sujet. Et on l'appelle aussi un verbe attributif parce qu'il produit l'attribut du sujet. Très bien. La deuxième phrase, ils deviendront de bons élèves. Repérons le verbe d'état, c'est le verbe devenir, il est conjugué au futur. À la troisième personne du pluriel, c'est un verbe du troisième groupe. Le sujet, c'est un pronom personnel. Ils deviendront quoi? La réponse est ils deviendront de bons élèves. Donc, de bons élèves, c'est un attribut du sujet, s'accorde aussi en genre et en nombre avec le sujet. Il est comme il est masculin, pluriel, donc l'attribut du sujet aussi, c'est un masculin pluriel. Et sa nature, c'est un groupe nominal. Et toujours l'attribut du sujet, il vient après le verbe d'état, le verbe attributif. Très bien. Et toujours le sujet, on a dit, et l'attribut du sujet sont séparés par les verbes d'état. La troisième phrase, cet artisan semble travailler. Le verbe c'est le verbe sembler et le conjugué au présent à la troisième personne du singulier, c'est un verbe du premier groupe. Le sujet, cet artisan, c'est un groupe nominal sujet. Cet artisan semble faire quoi? Ou bien quel est l'état de cet artisan? Cet artisan semble travailler. Donc travailler, c'est l'attribut du sujet. Et sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. La dernière phrase, mon neveu se nomme Yasser.
On va repérer le verbe, c'est le verbe se nommer, c'est un verbe pronominal du premier groupe et le conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Le sujet, c'est mon neveu. C'est un groupe nominal sujet. Comment s'appelle mon neveu? Ou bien comment se nomme mon neveu? Mon neveu se nomme Yasser. Donc Yasser, c'est l'attribut du sujet, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et comme le sujet il est au masculin singulier, donc Yasser c'est un nom au masculin singulier. Sa nature, c'est un nom propre. Très bien. Maintenant, récapitulons ce qu'on vient de voir. Que la nature de l'attribut du sujet peut être soit un adjectif qualificatif comme fatigué, ou bien un groupe nominal comme de bons élèves, ou bien un verbe à l'infinitif, le verbe travailler, ou bien un nom propre comme le mot Yasser. Très bien. Mais attention, il ne faut pas confondre l'attribut du sujet et complément d'objet direct et indirect. Aussi, il faut faire attention entre les verbes d'état et les verbes d'action. Pour bien comprendre, prenons ces exemples. La première phrase, Myriam est affamée. Donc le verbe, c'est le verbe être. C'est un verbe du troisième groupe conjugué au présent de la troisième personne du singulier. Le sujet, c'est Myriam. C'est un nom propre. Myriam est affamée. Comment est Myriam? Donc, la réponse est affamée. Affamée, c'est un attribut du sujet. Et aussi, ici, le verbe, c'est un verbe d'état. Parce qu'il exprime l'état de Myriam. Elle est affamée. Et affamée, sa nature, c'est un adjectif. Et comme le verbe est un verbe attributif, et est un verbe aussi un verbe d'état, il exprime l'état du sujet, on l'appelle un verbe d'état. La deuxième phrase, Myriam croque une pomme. Le verbe, c'est le verbe croquer. Il est conjugué au présent à la troisième personne du singulier et c'est un verbe de premier groupe. Le sujet, c'est Myriam. C'est un nom propre. Ici, Myriam croque une pomme. Myriam croque quoi? La réponse, une pomme. Donc, une pomme, c'est un complément d'objet direct relié directement au verbe. Et croque, c'est un verbe d'action fait par Myriam. Myriam a fait l'action du verbe croquer. Donc, croquer, c'est un verbe d'action. La dernière phrase, Myriam mange avec une cuillère. Donc, le verbe, c'est le verbe manger. C'est un verbe du premier groupe, conjugué au présent de la troisième personne du singulier. Et le sujet, c'est Myriam. Donc, Myriam mange avec une cuillère. Donc, Myriam a fait l'action du verbe manger. Le verbe manger ici, c'est un verbe d'action faite par Myriam. Myriam mange avec quoi? La réponse avec une cuillère. Donc, avec une cuillère, c'est un complément d'objet indirect introduit à l'aide des prépositions avec qui le sépare du verbe. Et comme ici, Myriam a fait l'action du verbe manger, donc manger, c'est un verbe d'action. Croquer et manger, ce sont des verbes d'action. Donc, la conclusion qu'on peut en déduire que verbe d'action est tout à fait différent de verbe d'être. Donc, la leçon d'aujourd'hui est achevée. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.